Bonjour, bonjour. Ça va, Sheila? Je me disais, mais j'ai le bon lien ou pas? Non, non, c'est bien le bon lien. Donc, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, attends, j'ai... OK. Et moi aussi, voilà, OK. Je mets ça. Bonjour. Anita. Bonjour, Anita. Bonjour, Willy. Ravi de vous revoir. Vous êtes en forme? Ça a été, Blandine? Oui, ça a été très bien. Le week-end, nous aussi, hein, ça a été. Hier, on a eu trois lives. Samedi 4, vendredi 4. Aujourd'hui, on a 4 également. Bon, mais Sinon, c'est bien. à part ça, ça va. Donc, on attend. On attend. Bonjour ceux qui nous suivent sur Facebook. Il est 14 heures. Donc, moi, je ferme ça. De toute façon, la salle, elle n'est pas fermée. Ils peuvent entrer en cours de route. Oui, 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 tout à fait. Je comprends. OK. Voilà. Oui. Bonjour, Nathalie. Nathalie, c'est la première fois, je pense. Depuis qu'on a commencé, c'est la première fois que tu te connectes. Alors, Anita, je sais qu'elle est en Belgique. Nathalie, tu es où? Dans quel pays te trouves-tu? Et Willy, tu te trouves dans quel pays? Mettez dans le chat, si vous voulez bien. On est là pour réseauter aussi, on veut savoir. On est curieux. Dominique, bonjour Dominique. Voilà, qui m'appelle? Je vais couper, déconnecter. Voilà. J'ai mon WhatsApp, parce que quelqu'un qui m'a appelé sur WhatsApp, donc j'ai fermé. Voilà. Bonjour Dominique, bonjour Nathalie, vous êtes là? Manifestez-vous. Que faites-vous? Suivez-nous. D'où nous suivez-vous? Blandine, alors Anita, je sais qu'elle a un projet dans la cosmétique, elle veut lancer l'année prochaine. Et Willy, quelle est ton activité? En fait, dans... Ah, voilà. Je suis du sud de la France, Nathalie. Ah, d'accord. Oui, OK. Nathalie, Ah, elle est coach, en fait. oui, oui, les coachs. C'est bien, Nathalie. Tu la connais déjà ou pas? Oui, 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 je la connais déjà. D'accord. Alors, OK. Bonjour, Nathalie, coach. Rosa, qui est là. Rosa, fidèle au poste, est là depuis vendredi. Elle est aussi dans le sud de la France, je pense. Bonjour, Rosa. Ben, Rosa, tu t'adresses aux panélistes. Il faut t'adresser à tout le monde. Tu dois changer. Tu dois t'adresser. Ouais, voilà, moi aussi, j'ai changé. Tu dois t'adresser à tout le monde, Rosa. Ouais. Ah, ça y est. Voilà, c'est fait. Jean-Arsène aussi, fidèle au poste. Mais tu étais là hier, Jean-Arsène. Je ne t'ai pas vu hier. Tu t'es pas connecté. Fidèle. Il vient du Gabon. Il est là depuis, voilà. Vendredi, samedi, il était là. Mais hier, je pense que tu n'étais pas là. Si je me trompe. Je ne t'ai pas vu. Alors, affichage, je mets en mode plein écran. OK. OK, Jean-Arsène, d'accord, je comprends. Content aussi de te retrouver. On est contente aussi de te retrouver. C'est pas grave. Un peu trop occupé, oui.
Je sais que c'est lourd, hein. Un sommet, c'est toujours compliqué à tout suivre, mais on essaie de faire de son mieux. Tu as déjà participé à des sommets, Blandine? Oui, j'ai déjà Oui, participé à des sommets, oui. ok. Cool, Bonjour à cool. tous. Bonjour Rosa. Bonjour Rosa. Bonjour Rosa. Bon, après, il y a les replays. Il y a les replays, oui. Ah, Blandine. Allô? Ah oui, voilà. C'est tout bon. Il y a eu un bug, ça commence. Ça commence. Je t'ai dit, hier, heureusement que je suis arrivée à la fin de mon intervention. Déjà, j'avais terminé. Chez moi, il y a eu un petit problème de connexion. Bon, après, il y a neigé, donc c'est peut-être la neige qui joue sur la connexion, mais bon. Donc, chez nous, donc, hier, hein, donc, il n'y avait plus de connexion, il n'y avait plus d'Internet pendant 2 à 3 minutes. Bon, heureusement que j'avais déjà terminé. Sinon, ça allait être la galère. Alors, bon, j'ai coupé, donc je mets en mode avion pour ne pas... Parce que mon téléphone, même si je coupe les sons, ça sonne quand même. Je mets en mode avion. Voilà, on va commencer. Les autres retardataires, ou sinon, ils vont regarder en replay. Alors, en fait, je n'ai pas fait exprès, il y a beaucoup de Français parmi les panélistes, il n'y a que ça, sauf deux. Sauf Myriam qui est du Maroc et Michel qui va intervenir cet après-midi qui est du Bénin. Sinon, il n'y a que des personnes habitant en France. Je n'ai pas fait exprès. J'avais invité un Canadien, mais malheureusement, il était très, très occupé. Il ne savait pas participer. Donc voilà, il n'y a que les Français, je n'ai pas fait exprès. Bon, on vous aime beaucoup, hein? On vous aime beaucoup. Bon, l'année prochaine, j'essaierai quand même de mettre quelques Belges. Hein. Ça va? Pour que les Belges ne se sentent pas exclus. Oui. Voilà. Donc, Allez, on bonjour. commence. On commence. Bonjour à tous. Bienvenue hein, à notre 4e journée du sommet virtuel du réseautage et de la visibilité. Donc, je suis Sheila Moukassa, j'habite en Belgique, dans une petite ville près de Bruxelles qui s'appelle Otigny et j'ai lancé les réseaux d'entrepreneurs Become Community qui veut réunir des entrepreneurs francophones du monde à travers les événements networking en ligne et hors ligne, aussi à travers de formations. Et aujourd'hui, j'ai dit c'est ça, aujourd'hui, cet après-midi, donc j'ai le plaisir de recevoir Blandine Daguesperi, c'est ça, qui habite en France, qui est coach d'affaires. Et exceptionnellement, Blandine, on est en contact sur Facebook. Donc, on s'essuie, on like, on commente mutuellement le post que nous publions. Donc, voilà, donc, comment je suis rentrée en contact avec Blandine, alors que pour les autres, la plupart du temps, donc, je suis en relation avec eux sur LinkedIn. Et voilà, et aujourd'hui, Blandine va nous parler de la communauté. Comment créer une communauté acquise à son business. Et si vous avez lu mon post présentant Blandine, vous avez pris connaissance de l'action de ces chanteurs nigériens Davido, qui, les jours de son anniversaire, je pense que c'était le 17 novembre, il a écrit sur Twitter et sur Instagram, il a écrit un post en disant, donc voilà, c'est mon anniversaire, j'attends vos dons, je vous donne mon numéro de compte, envoyez-moi de l'argent pour mon anniversaire. Et sa communauté a joué les jeux. Et je pense qu'il a récolté près de 430 000 euros. C'est énorme.
c'est énorme. Et lui-même, donc à la fin, il s'est dévoilé, lui-même a ajouté près de 100 000 euros. Donc, le but, c'était pour redistribuer ce montant, cet argent à quelques orphelinats de son pays au Nigeria. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire pour vous faire remarquer que la communauté est très, très importante. Et ici, Davido a su jouer. Vous voyez, sa communauté, sa base est là. Et chaque fois qu'il lance les initiatives, il lance une nouvelle chanson. Sa communauté, participe, soutient avec ses forces, avec ses faiblesses et tout ça. Donc, on retrouve un peu partout. En tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, politicien, célébrité, vous devez créer une communauté soudée qui s'identifie à vos valeurs, qui aime, apprécie ce que vous faites, qui vous soutient dans vos faiblesses quand vous avez des problèmes. Et voilà, et c'est là que vous allez trouver aussi vos clients. C'est bien de créer un réseau de contacts très, très important, mais je pense que ce qui est crucial, essentiel, c'est plutôt de créer sa propre communauté et qui sera là pour ton business. Donc voilà, Blandine, qui est spécialiste en communication, va détailler un peu ce sujet, l'importance d'une communauté pour une société, pour un entrepreneur, pour un politicien, pour une célébrité. Exactement. Donc, avant de commencer, je voulais te remercier, Sheila, pour ce sommet et l'opportunité que tu offres à tous de créer du réseau et de monter en compétences pour développer notre business. Voilà, donc merci pour ça. Et du coup, je vais dérouler ce que j'ai prévu pour vous. Et à la fin, il y aura un cadeau que je vais vous offrir et également un temps de questions-réponses. Donc, j'ai décidé d'aborder 3 points. Donc, le premier, c'est pourquoi avoir une communauté aujourd'hui est indispensable. Le deuxième, c'est le process qu'utilisent mes clients pour construire leur communauté, notamment sur Facebook. Et ensuite, les erreurs à ne pas faire. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être des questions que vous vous posez. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des blocages par rapport à ça, si vous avez envie. Bon, peut-être que vous avez déjà une communauté. Du coup, c'est intéressant de voir comment elle fonctionne et surtout quels sont vos résultats par rapport à ça. Donc, comme vous l'a dit Sheila, je suis Blandine de Gasperi et j'accompagne les entrepreneurs à gagner en sérénité et à développer leurs activités sur les réseaux comme un pro. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment construire une communauté acquise à votre business. Donc, une communauté n'est jamais acquise parce que la vie est en mouvement et ce que vous avez aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas sûr de l'avoir demain. Il faut savoir s'adapter constamment, que ce soit au marché, à l'algorithme. Et quand vous prenez la décision de créer une communauté, eh bien, vous devez vous engager déjà vous-même à la respecter, à lui donner du contenu de valeur, à lui donner aussi du temps, de l'attention et de l'écoute. Donc, en fait, vous devez mettre des actions concrètes pour toujours la faire vivre, mais aussi la faire grandir. C'est une vision et un engagement à long terme. Donc, croire qu'une communauté est acquise serait illusoire. En fait, la définition de communauté dans le dictionnaire, c'est groupe social dont les membres vivent ensemble et ont des biens et des intérêts communs. Donc, pour éclaircir cette définition, donc j'ai pris un exemple. Donc, vous êtes entrepreneur et vous cherchez des solutions en rapport de votre gestion du temps. Donc, vous allez chercher à rejoindre une communauté sur ce thème pour vivre l'expérience avec des personnes qui ont le même intérêt que vous, donc à trouver des solutions ou à apporter des solutions à cet intérêt qui est la gestion du temps.
Donc, les questions à se poser, donc c'est quel intérêt est mis en avant. Donc là, c'est la gestion du temps. Quelles sont les bonnes personnes, comme on dirait la cible définie, ce sont les entrepreneurs. Ensuite, comment allez-vous rentrer en contact avec ces personnes, du coup, pour qu'elles viennent dans votre communauté et après pouvoir la servir. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes, donc avec des posts qui vont parler à votre cible et du coup vont naturellement l'attirer. Après, vous pouvez faire un cadeau, par exemple une vidéo de formation, un e-book ou tout simplement envoyer un message personnel. Après, vous pouvez aussi montrer par vos réseaux le bénéfice que l'on va trouver à vous rejoindre en donnant un aperçu de ce qui se passe dans vos programmes et bien sûr un message qui indique que si les personnes sont intéressées, elles peuvent entrer tout naturellement en contact avec vous et vous écrire. Donc, ce qui est bien aussi, c'est les vidéos de témoignages clients, ce que vos clients ont vécu. Et du coup, ces personnes-là vont avoir envie de vivre la même chose. Et quand vous avez donc ces personnes qui rentrent dans votre communauté, eh bien, pour la faire vivre, vous allez proposer tout simplement des solutions, du contenu, des partages, des astuces ou même, du coup, vous pouvez faire également des jeux qui sont en cohérence avec le thème que vous proposez. Mais surtout, il faut toujours être focus sur le feedback de votre audience pour toujours ajuster votre message. Parce qu'aujourd'hui, donc, vous êtes entrepreneur et votre objectif doit être intentionnel. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas juste faire des actions sans intention. Par exemple, si aujourd'hui, votre objectif, c'est de générer des réactions, peut-être des débats ou des ventes, ou juste peut-être que vous commencez et vous avez besoin de connaître votre client idéal, vous devez vous poser la question de quelle est mon intention. Si par exemple aujourd'hui je rédige un post sur mon Facebook, je vais me dire ok, donc avec ce post, quelle est mon intention? Connaître mon client, partager une information, générer des ventes. Et du coup, le fait de se poser cette question, ça va clairement améliorer la direction de vos actions par rapport à ce que vous faites. Donc, j'espère que vous suivez toujours. OK. Donc, pourquoi avoir une communauté aujourd'hui est indispensable? Eh bien, l'importance d'avoir une communauté, c'est de valoriser un service, un produit, une entreprise afin d'entrer en relation avec nos potentiels prospects ou clients. Et après, de pouvoir faire un état, une analyse et être rapidement, du coup, adaptable à son environnement, à sa communauté et à son marché. En fait, il faut savoir que Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs quotidiens en France et 2,6 milliards dans le monde. Et avec le Covid, du coup, on a eu 60% de personnes en plus, donc toutes générations confondues. Et en fait, d'après ces chiffres, on comprend que les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Donc, le temps passé sur les réseaux, c'est 2h30 par jour et 99% des gens l'utilisent avec la version mobile. Donc, avec ces chiffres, on constate qu'avoir une communauté sur Facebook aujourd'hui fait partie des indispensables de notre visibilité. Donc, aujourd'hui, le process qu'utilisent mes clients pour leur communauté Facebook, alors la première chose, c'est le positionnement. Donc, qui vous êtes? Et pour cela, il est important de faire un travail d'introspection sur soi, de connaître ses valeurs, ses qualités et ses défauts. Après, de donner les bons messages. Donc, j'aide qui, à quoi, pourquoi et pour quel bénéfice. En fait, c'est qu'est-ce que je veux apporter à la communauté, en quoi je vais contribuer dans la vie des autres. Et quel est aussi le chemin, donc avec votre histoire personnelle, et ce que vous proposez aujourd'hui.
parce que dans cette histoire, il y a certainement des gens qui vont se reconnaître en vous. Après, eh bien, il faut que le thème intéresse votre cible et du coup, tout cela va vous positionner comme le leader de votre marché. Donc, pour éclaircir tout ça, j'ai de nouveau pris un exemple. Donc, imaginons que vous êtes coach en gestion du temps et en fait, à un moment de votre vie, eh bien, cela a été un problème pour vous. Vous étiez débordé, vous étiez stressé à courir toujours après le temps et du coup, vous en avez souffert. Donc, vous avez cherché des solutions. Donc, vous avez suivi des formations et de tout ça, eh bien, vous avez appris à gérer le temps mieux que quiconque. Donc, de ce fait, vous êtes devenu un expert dans la gestion du temps. Cela est devenu quelque chose que vous faites naturellement. Et d'ailleurs, eh bien, vos amis ou des gens que vous connaissez vous demandent conseils, vous demandent de les aider. Et du coup, c'est parce qu'ils ont reconnu en vous votre efficacité dans ce domaine. Et du coup, eh bien, ils souhaitent tout simplement avoir les mêmes résultats que vous. Donc, de ce fait, eh bien, votre cible va vous définir comme un expert dans ce domaine et viendra directement à vous, donc par votre marketing, par votre communication, mais aussi eh bien, par la personne que vous êtes et du coup aussi par cette histoire qui a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé où vous en êtes. Ensuite, le deuxième point, c'est gagner en visibilité. Donc, pour cela, vous devez avoir une proposition claire, un descriptif détaillé et un titre impactant qui s'adresse directement à votre cible. Après, eh bien, un visuel professionnel en fonction de votre branding, professional branding, une photo en cohérence. Et cela veut dire que quand votre cible va arriver sur votre profil, eh bien, en fait, d'un seul œil, elle va comprendre tout de suite qui vous êtes et ce que vous faites. Et à ce moment-là, eh bien, elle rentrera naturellement en relation avec vous. Après, le troisième point, c'est animer la communauté. Donc, pour cela, on va fixer des objectifs à moyen et long terme, parce que du coup, animer une communauté, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Et on va dire, voilà, combien de nouveaux membres je veux dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Et après, avec ça, donc, on va créer une ligne directrice ou tout simplement un calendrier éditorial et mettre des routines en place en fonction que vous puissiez atteindre vos objectifs. Après, il va falloir susciter l'intérêt parce que nous sommes tous d'accord que quand nous démarrons une communauté, eh bien, nous sommes seuls. Et une des clés que j'utilise en fait pour démarrer une communauté, eh bien, c'est d'identifier un groupe de la même thématique que vous et de faire un post à l'intérieur, un post à valeur ajoutée pour susciter l'intérêt et du coup inviter ces personnes-là à rejoindre votre réseau. Après, la deuxième clé, c'est aussi, on va identifier des personnes qui sont actives, qui commentent, qui donnent de la plus-value et on va également les attirer vers notre réseau pour qu'après, eh bien, il se passe la même chose chez nous et qu'on puisse donner beaucoup plus de valeur. Après, il y a des gens qui ont déjà une communauté et qui souhaitent la relancer parce que ça ne fonctionne pas comme ils souhaitent pour eux. Donc, à ce moment-là, on va se poser la question, est-ce que les membres qui font partie de ma communauté aujourd'hui sont les bonnes personnes? Comment recréer du lien avec les membres? Donc, à ce moment-là, on va faire des lives, donc soit improvisés, soit planifiés, pour faire contribuer les gens qui font partie de notre communauté et recenser soit les besoins auxquels on n'a pas su répondre, soit créer du lien avec eux, échanger. Après, on peut aussi également le faire en message privé à chacun des membres pour discuter avec eux, apprendre à les connaître et savoir pourquoi aujourd'hui ils sont là, qu'est-ce qui a fait que la communauté est éteinte alors qu'ils ont souhaité y participer.
Et après, vous pouvez également faire un post en disant qu'aujourd'hui, vous souhaitez faire du ménage dans votre communauté et voir eh bien, qui reste engagé à vos côtés ou pas. Donc, avant de passer aux erreurs à ne pas faire, dites-moi dans le chat si tout va bien. Alors, oui, je vois oui. Merci beaucoup. Oui, OK, top. Alors, je peux continuer. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Alors, du coup, dans les erreurs à ne pas faire, en fait, une des erreurs que je constate avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'ils oublient qu'une communauté existe pour servir les intérêts des individus et des membres avant tout. Et si on oublie ça, ben, il n'y a plus de communauté. Donc ça, c'est la première erreur. Après, la deuxième erreur, c'est faire entrer des membres dans votre communauté, comme par exemple de la famille. Alors, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire, ça vous appartient. Mais du coup, c'est rechercher du soutien avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez. Parce que du coup, on attend du soutien de ces personnes et forcément, ben, elles ont d'autres intérêts et du coup, elles ne le font pas. Donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire. Après, il y a aussi poster des posts trop promotionnels. En fait, on le sait tous, les meilleurs vendeurs sont ceux qui ne vendent pas, mais qui proposent un service qui répond à un besoin. Donc aujourd'hui, si vous faites que des posts de promotion, ça va saouler l'audience et du coup, les gens n'auront plus envie de vous suivre. Après, une autre erreur, c'est qu'il y a des personnes qui se limitent dans le partage de contenu de peur que leurs clients le fassent tout seuls. Alors qu'en fait, le but d'une communauté, eh bien, c'est le partage et le don. En fait, aujourd'hui, si on va sur Google, toutes les informations sont disponibles. Donc, si une personne a vraiment envie de le faire seule, sachez qu'elle le fera, que vous donniez la totalité de vos méthodes ou de ce que vous voulez partager, si vraiment la personne veut le faire seule, elle le fera seule. Donc, ça, c'est c'est une croyance en fait. Après, une autre erreur, ce sont les personnes qui ne répondent pas aux messages. C'est comme si, en fait, on se croisait tous les deux dans la rue et que je vous fais un grand sourire et je vous dis bonjour et que vous passiez à côté de moi sans rien me dire. Est-ce que vous pensez que j'aurais envie de vous suivre? Ben, forcément, non. Donc, c'est très important d'entretenir la relation avec l'audience et du coup de répondre aux messages. Et après, une erreur encore. Allô, allô. Vous ne On pouvez a pas. perdu. Ah, tu es là? Oui, on t'avait perdu un peu. Hein. Ah mince, pardon. Donc, du coup, je disais que je ne sais pas où ça s'est arrêté. Tu m'entends? Attends. Ne pas répondre Voilà, ne pas répondre aux messages. au message, voilà. Voilà, donc en fait, je disais que c'est comme si on se croisait dans la rue et que quelqu'un vous dit bonjour avec un grand sourire et qu'on ne lui répond pas, qu'on l'ignore en fait. Donc, si on ignore notre audience, forcément, elle ne nous suivra pas. Après, donc c'était que en fait, il faut questionner votre audience. Parce que si vous vous adressez aux entrepreneurs, vous ne pouvez pas, vous, être dans la tête de tous les entrepreneurs. C'est eux qui ont la vérité par rapport à leur perception et par rapport à qui ils sont. Donc, du coup, c'est très important de rentrer en contact avec eux pour pouvoir aussi également répondre à leurs besoins. Vous m'entendez toujours? Parfait. Bon, super. Donc, je répondrai aux questions à la fin. Je vais juste récapituler. Ouais, je vois, parfait, c'est bon, ok. Donc, pour récapituler tout cela, donc, ce qui est important, c'est le positionnement.
et bien sûr un thème qui va intéresser votre cible et qui vous positionnera comme leader de votre marché. Après, c'est gagner en visibilité, donc c'est avoir une proposition claire, détaillée, une photo en cohérence. Après, c'est animer, donc se fixer des objectifs avec une cohérence de publication et bien sûr de donner du contenu à forte valeur. Après, c'est susciter l'intérêt, donc dans les groupes, dans les commentaires, montrer votre expertise et ce que vous avez de différent par rapport aux autres. Et après, c'est relancer une communauté si aujourd'hui, votre communauté est éteinte, en recréant du lien, donc en étant d'humain à humain. Donc, construire une communauté, donc c'est une vision à long terme. Et en fait, vous devez vous demander à quel moment vous êtes en relation avec les membres de votre communauté. Vous demandez à quelle fréquence vous allez le faire, parce que si vous le faites tous les jours, ça va saouler les gens, donc forcément, ils ne vont pas vous suivre. Et puis surtout, de faire une analyse des retours que vous avez de votre audience. Et voilà, n'oubliez jamais que c'est les membres de la communauté qui ont leur vérité avec leur perception des choses. Et c'est toujours l'humain qui est au cœur de tous les projets qui ont fonctionné. Donc, les erreurs à ne pas faire, c'est d'oublier qu'une communauté existe pour servir les intérêts individuels des membres avant tout, faire des posts trop promotionnels, des contenus peu pertinents, ne pas se limiter en pensant qu'on va perdre de la clientèle parce que c'est absolument faux. Donc, ne pas répondre aux messages et ne pas questionner son audience. Donc, est-ce que c'est OK jusque-là? J'aimerais vous donner maintenant un petit exercice qui va vous aider. C'est OK. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Rosa. Allez, on continue. Donc, du coup, le petit exercice que je vais vous donner a l'air simple, mais c'est un exercice qui a fait ses preuves, qui est efficace. Donc, en fait, c'est les 3 questions à se poser avant de faire un post. Donc, avant de faire un post, vous devez vous poser la question. Donc, la première question, c'est est-ce que je parle de mon produit, de mon client ou de mon histoire? Après, la deuxième question, c'est est-ce que cette publication est intéressante pour mes abonnés? Parce que peut-être que vous, imaginons, vous aimez les chats, vous voyez une publication sur les chats et vous voulez partager ça avec vos abonnés. Mais si vos abonnés, ils vous suivent, par exemple, pour des performances en business ou par exemple parce que vous vendez des vêtements, est-ce que cette publication de chat va les intéresser? Et après, donc, la troisième question à se poser, c'est qu'est-ce qui me motive à parler de ce sujet? Quelle est mon intention? Donc, on en revient toujours à l'intention avec l'action. Et tout entrepreneur, donc artiste, politicien, doit construire une base solide, prêt à le soutenir donc, dans toutes ces initiatives et il en convient d'accorder du coup de l'importance à l'engagement de sa communauté et non pas uniquement au nombre d'abonnés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas une grosse communauté qu'il est impossible, par exemple, de vendre. Moi, j'entends souvent ça, j'ai une petite communauté, je ne peux pas vendre. Donc, sachez que ça, c'est une croyance, c'est absolument faux. Moi, j'ai des clients qui ont une toute petite communauté et qui arrivent à faire beaucoup de ventes avec ça. Donc, voilà, je vais vous parler rapidement de mon programme avant de répondre aux questions-réponses. Donc, moi, mon programme, c'est le Pack Sérénité. Donc, en fait, c'est pour gagner en sérénité en développant vos activités sur les réseaux comme un pro. Donc, c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui repose sur 4 piliers. Donc, c'est créer sa communauté, communiquer, se structurer et gagner du temps. Et en fait, cet accompagnement est vraiment destiné aux entrepreneurs qui souhaitent passer un cap dans leurs activités. Donc, ce que je vous propose maintenant,
c'est en fait, je vais vous donner mon adresse email. Et si vous envoyez donc un email, donc ce serait bien de le faire dans la journée ou peut-être même tout de suite quand vous voulez. Donc, vous envoyez un email et de là, on va vous offrir en fait un moment personnalisé pour répondre à vos besoins parce que vous avez tous des besoins différents et pour moi, il était impossible de donner toutes les informations que je pourrais donner en 1 heure de temps, c'est impossible. Donc, mon adresse email, c'est degaspery@gmail.com. Je vais l'écrire dans le chat. Et du coup, donc, vous envoyez un email à cette adresse et après ça, eh bien, vous aurez un calendrier pour réserver le créneau qui vous convient et soit moi ou un membre de mon équipe vous fera votre analyse personnalisée. Donc, voilà. Maintenant, je réponds à vos questions-réponses si vous en avez. Merci, merci beaucoup. Merci, Blondine. Il y avait une question que j'ai vue tout à l'heure. Alors, d'abord, qui a déjà une... Ah oui, tu avais posé une question. Hein. Qui a déjà une communauté? Oui, parce que du coup, ce n'est pas les mêmes objectifs. Quelqu'un qui veut créer, quelqu'un qui en a déjà une. Oui, tout à fait. Il faut un Facebook professionnel, il y a quelqu'un qui a écrit. Oui, c'est ça. C'était la seule question. Donc, en fait, c'est une page pro ce qu'elle veut dire. En fait, aujourd'hui, la visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la visibilité est donnée au profil et au groupe. Donc, avoir une page, c'est bien. Mais en fait, si on n'investit pas d'argent, qu'on ne donne pas d'argent à Facebook pour booster les posts, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de like parce qu'aujourd'hui, Facebook donne la priorité au profil et au groupe. Donc, voilà, aujourd'hui, si tu veux développer une communauté, moi, je te conseille de le faire par ton profil en premier. Et après, soit, ça dépend du projet, soit on va vers un groupe, soit on l'entretient tout simplement, notre communauté, sur le profil. Mais on dit que sur le profil, Facebook n'acceptait pas qu'on fasse la promotion, qu'on parle de ses activités professionnelles. Moi, je publie pas souvent sur mon profil pro. En fait, Facebook ne veut pas, par exemple, qu'on marque, bon voilà, moi, mon offre de coaching, c'est 3 000 € par exemple. Moi, si tu regardes mon profil Facebook, moi, je parle que de mon activité. Oui, oui, tout à fait, oui, j'ai vu. Et par contre, je structure mes posts pour donner mon message à ma cible. Mais après, si il doit se passer quelque chose, si on doit travailler ensemble, ça va se passer dans Messenger ou via un appel téléphonique. Mais du coup, ça ne va pas se faire dans les commentaires, par exemple. Mais moi aussi, comme je prends mon exemple, si vous avez, je dis dans les personnes participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez des groupes, vous ne savez pas comment faire, allez-y. Hein. Moi aussi, j'en profite. Comme je dis hier, je suis là aussi pour apprendre. Hein. Moi, sur mon... Tu me renseignes pas tes tarifs. Non, on ne renseigne jamais les tarifs sur Facebook. Alors, peut-être que certains le font, mais en tout cas, Facebook n'aime pas ça, ça c'est sûr et certain, puisque l'objectif de Facebook pour les professionnels, c'est qu'on ait une page et bien sûr qu'on booste nos publications pour que Facebook ait de l'argent. Et de l'argent, tout à fait. Moi, oui, dans mon cas, par exemple, je publie mes événements que j'organise. Oui. Ça, je peux. Ah ben oui, tu peux. Après, tu peux faire même, on appelle ça une semaine de promotion, c'est-à-dire que pendant une semaine, tu peux mettre des posts qui annoncent ton événement. Du coup, ça va ramener de l'audience et tu auras plus de personnes à ton événement. Oui. Il y a une question de Willy. Comment se démarquer dans les posts pour vendre son produit? Comment se démarquer pour vendre son produit? Eh bien, tout simplement en disant qu'est-ce que toi, il y a plusieurs posts. Tu peux dire quels sont les bénéfices du produit, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté d'utiliser ce produit. Du coup, en suscitant l'intérêt des personnes à vouloir découvrir ce produit,
les gens vont interagir. Et du coup, toi, tu vas pouvoir dire « Salut, j'ai vu que tu as interagi par rapport à mon post où je parlais de ce produit. » Ou par exemple, tu peux aussi partager. Donc, imaginons que moi, j'ai utilisé ce produit et que c'est un produit pour la peau. Enfin, je ne sais pas quel est le produit, mais imaginons que ce soit un produit pour la peau et que j'en sois super contente. Je peux te faire un témoignage. Et du coup, de là, peut-être que des gens vont te dire « Ah, ok, moi, je veux la même chose. » Donc, pour se démarquer, il suffit toujours de rapprocher ton histoire personnelle, donc ce qui s'est passé pour toi, qui a fait que tu as adhéré à ce produit et qui fait que d'autres personnes vont vouloir la même chose que toi. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mhm. Il y a des réseaux qui font la même chose et du coup, on se sent coincé. Donc, en fait, la concurrence n'existe pas, Willy. Hein. Si c'est ça que tu as en tête, c'est comme si moi, je disais « Ah, mais il y a trop de coachs, du coup, il faut que je change de métier. » Ce n'est pas vrai parce que moi, les personnes que je vais attirer avec mon énergie et mes convictions, par exemple, Sheila, elle attirera d'autres personnes. On est tous différents et c'est dans notre unicité qu'on se démarque, en fait. Est-ce qu'on peut créer sa communauté sur d'autres réseaux sociaux? Oui. Sur tous les réseaux, on peut avoir une communauté sur Instagram, on peut avoir une communauté. Moi, je parle beaucoup de Facebook parce que c'est vrai que nous, avec mes clients, on passe beaucoup de temps sur Facebook ou sur LinkedIn, un peu moins sur Instagram. Donc, je laisse ça aux professionnels d'Instagram. Mais du coup, c'est possible sur tous les réseaux. Alors, j'ai lancé en 2020 une start-up de covoiturage et j'ai plusieurs personnes qui ont adhéré à mon groupe, mais qui ont du mal à réagir. Quelles pourraient être les astuces à mettre en place pour amener à acheter les services que nous proposons? Donc, du coup, c'est du covoiturage. Ça, j'ai envie de te dire, prends ton rendez-vous personnalisé. De là, tu me partageras ce qui se passe dans ton site parce que là, j'ai pas de matière. Mais après, comment faire adhérer? Tout simplement en engageant les gens dans le groupe, quoi. Ils ont du mal à réagir. Après, c'est pas parce que les gens ils ne réagissent pas qui sont pas intéressés, mais c'est quand même bizarre parce qu'on a l'impression qu'on parle toute seule. Tout seul, on pas toute seule ou seule. On publie des posts et qu'il n'y a aucune réaction, aucun like. Je crois que c'est normal qu'on se sente un peu démotivé. Je pense qu'il faut relancer. Il faut voir ce que tu as fait jusque-là et peut-être adopter une nouvelle stratégie. Et comme Blandine l'a dit, hein, commencer, ça prend du temps. Commencer par envoyer un message individuel à tous tes contacts, enfin la plupart. Puis après, juste parfois un petit bonjour, comment ça va, dans quelle activité opères-tu? Moi, je suis un tel ou tel groupe. Voilà. Et les gens se sentent considérés. Moi, j'ai commencé à avoir un peu de réactivité quand j'ai commencé à faire ça, à envoyer des messages personnels. Et après aussi, ce qu'il peut faire, c'est faire une question ouverte. Oui. Concernant le covoiturage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans le covoiturage? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Ou quel avantage trouvez-vous à faire du covoiturage? Et du coup, avec, je sais pas moi, un signe, avec quelqu'un qui écrit ou dans le post pour que les gens puissent commenter et du coup, que lui puisse aussi répondre et comprendre pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'interaction. Parce que, comme on dit, la vérité, c'est le client qui l'a. Donc, si on ne lui demande jamais, il ne se sent pas concerné et du coup, mais ça peut être intéressant de poser la question. Oui, il faut toujours poser la question et faire des sondages. On recommande aussi faire des sondages. Et puis, c'est Bekir qui l'a dit, hein, qu'est-ce qu'on peut aussi proposer? J'ai oublié ce qu'il fait. Des tombolas. Voilà. Après, moi, je sais que personnellement, mon offre, je l'ai révisée en mai. Et pourquoi j'ai fait ce pack sérénité? Parce que ça a été une demande de mes clients, en fait.
j'ai fait un gros événement, un challenge offert, où à la fin, chacun avait un entretien individuel. Et de tous ces entretiens par rapport à mon expertise, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vois bien que je peux donner plus, donc je vais faire une offre qui est plus grande. Et du coup, j'ai répondu à un besoin. OK. Tout à fait. Alors, il y a certains membres qui sont inscrits il y a très longtemps qui ne réagissent pas. Moi, je préconise de faire les nettoyages du printemps, comme on dit, 1 à 2 fois par an. Comme moi, dernièrement, dans mon groupe, j'ai supprimé 100 membres. Moi, 100 je sais membres. que je fais régulièrement du nettoyage parce que des fois, il y a Alors, juste des personnes qui viennent pour voir ce qui se passe et finalement, on s'aperçoit que ces personnes, elles sont dans 300 groupes. Enfin, moi, je vois parce que je me mets dans des groupes aussi et je vois qu'on est tous dans les mêmes groupes. Donc, après, voilà, je pose la question, est-ce que tu as un intérêt à rester? Si oui, tu restes. Sinon, voilà. moi, je ne pose même plus la question. Si les personnes sont là depuis 2018, n'ont jamais interagi, n'ont jamais rien dit, n'ont jamais rien fait, je ne pose même pas la question. Je nettoie. Oui, nettoyage d'hiver. Moi, je fais nettoyage d'automne. J'ai supprimé 100. 100 personnes. Voilà. Et je pense aussi, il faut faire très, très attention. Il y a des personnes qui viennent aussi dans les groupes. C'est pour sonder, c'est pour voler les idées. Ça, c'est un risque. C'est un risque, mais bon, moi, Oui, on moi, en n'y fait, perd rien. je sais qu'il y en a qui viennent dans mes groupes parce que, en fait, mon groupe, il s'appelle Dirigeants ambitieux. Donc, il y a des gens qui pensent que dans mon groupe, il y a des dirigeants. Oui. Et je le sais parce que sur leur bannière, c'est écrit. Donc, ils viennent pour entrer dans mon groupe. Mais moi, je les laisse entrer, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont voir qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas lu, tu vois, parce qu'il y a le questionnaire d'adhésion qui doit faire le tri normalement des personnes. Et du coup, je vois qu'elles n'ont pas lu. Donc, en fait, elles sont là pour un objectif, c'est regarder qui y a dans le groupe. Donc, je les laisse regarder et très naturellement, en fait, elles partent toutes seules parce qu'elles sont venues chercher quelque chose qui n'y a pas dans mon Qui groupe. n'ont pas trouvé, oui. Mais oui, mais je dis aussi à des gens qui viennent pour faire du copier-coller, prendre des idées pour appliquer, enfin, publier chez eux. On a déjà eu ça. C'est sûr, mais ceux qui te connaissent, là, ils vont te suivre parce qu'ils aiment ton énergie, ils aiment Oui. comment tu es et tout ça. Donc, même si quelqu'un te copie, c'est lui et sa conscience, tu vois. Franchement, d'un côté, tu t'en fous. Parce que tu sais très bien que les gens qui vont te suivre, ils vont te suivre pour d'autres valeurs que simplement le message que tu vas délivrer dans ton groupe. Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre solution pour déjà, comme on dit, cibler, attirer la bonne cible et se mettre un questionnaire à l'entrée. Oui, Poser. Ça permet de faire le tri et de mieux cibler. Parce que moi, par exemple, dans mon groupe, j'offre des formations offertes sur la gestion du temps. Après, ça peut être sur comment être focus, plein de choses qui sont autour de mon accompagnement. Et du coup, si la personne n'est pas intéressée par ça me sert à quoi de l'avoir dans mon groupe? Moi, je ne veux pas avoir 10 000 personnes si c'est 10 000 personnes qui ne sont pas concernées. Je préfère en avoir 100 et avoir vraiment une relation avec eux. OK. Voilà, il y a Nathalie qui dit, je suis intéressée pour connaître ton offre, Blandine, avoir plus de temps et avoir des clients sur Facebook, ça m'intéresse. Merci. Voilà, Nathalie. Envoie ton email, envoie un email. J'avais mis mon adresse, je vais la remettre. Et du coup, comme ça, on pourra avoir un moment personnalisé offert. Je précise que c'est offert. Et on verra ensemble ce qu'il est possible de faire. Voilà. OK. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas? Il est 47, on a respecté les timings, c'est bien. Oui, j'avais peur, je me disais, bon, est-ce que je vais y arriver en 40 minutes? C'est bien, parfait, on a vraiment respecté. Très, très intéressant, mais oui, il faut travailler vraiment, il faut travailler sa communauté, Rosa. Beaucoup travailler sans cesse. Essayer de trouver, laisser la parole, donner la possibilité aussi aux membres de votre communauté de partager
de partager leur savoir, les pousser à publier sur leur expertise. Moi, je fais ça parfois, c'est compliqué hein, de dire aux gens, mais publiez, partagez ce que vous faites. Hein, vous faites remarquer et ainsi, on peut avoir des clients aussi. Quand vous êtes dans un groupe, il faut être actif, publier, liker et vous vous faites remarquer. À travers vos posts, on va voir que vous êtes expert dans un domaine et à partir de là, les personnes peuvent vous contacter pour vous poser des questions sur votre offre et aussi devenir client. Donc voilà, donc c'est vraiment très, très important. Même si le groupe ne vous appartient pas, soyez actifs. C'est jamais, jamais pour embêter quand on vous dit répondez, parlez. C'est pour votre bien. Vous vous faites remarquer, il y a des gens qui vont dire ah, mais oui, il y a telle personne qui fait ceci, qui est graphiste, qui est coach, qui a écrit un livre. Ben, je préfère les contacter parce qu'il vous a déjà vu, il a déjà écrit, il a déjà lu vos posts. Mais si vous ne faites rien, vous êtes timide, vous êtes dans votre coin, comment on va remarquer, on va savoir que Jean-Arsène existe, que Jean-Arsène fait ceci, que Rosa fait cela? Comment va-t-on le savoir? Rien qu'un petit bonjour, animer. Donc, une autre façon d'animer, un exemple. Connaissez vos membres et regardez leur anniversaire. Les jours de leur anniversaire, vous publiez « Souhaitez un joyeux anniversaire à notre membre ». Moi, je le fais régulièrement dans mon groupe. C'est ça, et avec ça, vous créez les liens, ça fait partie de l'animation. Vous avez des nouveaux membres, écrivez, bienvenue à nos nouveaux membres. C'est clair. Voilà, ce sont des petites choses qui font que vous allez continuer à alimenter votre communauté et que les gens vont s'attacher à vous. C'est vrai qu'il y aura toujours un noyau dur, les mêmes personnes qui reviendront régulièrement, mais si vous le faites, ça sera déjà ça de gagner. Hein. Oui, Vraiment des petites actions. En fait. Des fois, les gens ils disent je ne vais pas publier mon offre, tous les mardis, je la publie. Mais en fait, c'est la répétition qui fait. Une fois, moi, pour une petite anecdote, j'étais en coaching avec quelqu'un, je lui montrais comment marcher Calendly. Et je lui dis, regarde un écran partagé, je lui dis, regarde, je vais le faire sur mon Facebook. Et donc, je vais dans les commentaires, je mets mon Calendly. Et de là, je reçois une alerte et je lui dis, pourquoi tu as pris rendez-vous? Il me dit, je n'ai pas pris rendez-vous. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'a pris un rendez-vous instantanément, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment drôle. Et du coup, voilà, des fois, il y a des gens qui disent « mais j'arrête pas, je comprends pas, j'ai pas de retour ». Donc, toujours garder l'esprit positif déjà, parce que si vous y croyez pas, les gens, ils vont pas vous suivre. Et surtout, voilà, faire des actions toujours dans le sens de ce que vous voulez, quoi. Parce que ce qui paye, en fait, c'est vraiment de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dominique, c'est qui? Quelqu'un a écrit je commence ce complexe, tout ça pour moi. Ah là là, Rosa. Je débute alors ce complexe, tout cela. Il faut aller doucement, tout doucement. Donc, il ne faut pas se précipiter, tout doucement. Essayer d'avoir 5, 10 membres, puis 100 membres. C'est ainsi qu'on commence. Comme on dit, hein, mettez une stratégie, faites un challenge. Vous dites une fois, cette semaine, je veux qu'il y ait 50 nouveaux membres dans mon groupe. Et c'est à vous de voir. Et une autre erreur que les gens font, c'est vraiment à éviter. Vous entrez en contact avec une personne et après, vous lui envoyez une demande pour qu'elle adhère dans votre groupe. À éviter, respecter les gens. Et on le prend mal. On n'apprécie pas. C'est comme toujours. Et maintenant, on peut rejoindre sans message, en fait. Je ne sais pas si tu as vu, en fait, on envoie et les gens sont invités à rejoindre le groupe, mais il n'y a pas de message personnel avec. Donc, en fait, on est invité dans un groupe, on ne connaît pas le sens du groupe, on ne sait même pas pourquoi on est vraiment invité dans ce groupe. C'est vrai que ça ne donne pas envie d'y aller. Ça ne donne pas envie d'aller. Donc, arrêtez, c'est du spam. Comme toujours, on le dit, hein, essayez d'établir un lien, une relation avec la personne. Vous envoyez un petit bonjour, comment ça va? Donc, j'ai fait ceci, fait cela. Et puis, voilà. Et après ce premier temps, vous pouvez lui envoyer une demande de mise en relation
enfin, pour qu'elle adhère à votre groupe. Donc, faites vraiment très, très attention. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font sur Facebook. Et ça agace vraiment, ça agace. C'est contre-productif, évitez. En tout cas, merci à tous et merci à toi, Sheila, de m'avoir laissé l'opportunité de partager ça. Et merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Merci à toi. Alors, donc, vous avez pris l'adresse. De toute façon, je mettrai l'adresse dans les mails. Tu m'envoies aussi les liens de ton calendrier. Je mettrai dans les mails de ce soir. Ça marche. Je t'envoie voilà. tout ça. OK. Alors, voilà. Merci beaucoup, Blandine. Et les amis, je vous dis, je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour les prochains lives sur la prise de parole en public, un autre sujet très, très intéressant, important pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.